Hello YouTube, c'est moi, Gold. Aujourd'hui je ressemble à une folle, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui on va utiliser une nouvelle palette que une drag m'a offert. C'est la palette de chez Juvia's Place, c'est la Nubian 2, The Nubian 2. Elle ressemble à ça. Alors oui, elle est utilisée, mais c'est parce que la drag d'avant on l'avait légèrement utilisée et j'ai fait 2-3 swatchs dedans. Mais en soi, je l'ai jamais utilisé sur mes yeux. Ou j'ai dû utiliser ça, mais ça je le mets pas en drag parce que je mets des paillettes, je mets pas des fards réalisés. Vous demandez pas pourquoi je ressemble à une femme. En fait, j'avais commencé à tourner une vidéo. Puis, en fait, j'ai commencé à en avoir marre parce que je savais pas quoi dire. Tout simplement parce que je faisais une vidéo Get Ready With Me, je parle avec vous, sauf que j'avais rien à dire. Parce que ma vie n'est pas très intéressante en ce moment. J'ai pas de tea à raconter, ou alors c'est des tea mais personnels que je ne peux pas dire sur YouTube. Donc du coup, j'ai dû supprimer cette vidéo parce que je commençais à en avoir marre de ma tête. Puis en plus, je filmais tout et n'importe quoi, en ressemblant à ça. Mais bon, il y a un contexte. Parce que je mets plus de blanc dessus. Vous avez tout compris. Donc du coup, on va tester la palette et bah c'est parti. Alors du coup, je vais pouvoir commencer à utiliser la palette. Et d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, je suis pas en partenariat avec Juvia's Place, ok. Vraiment, c'est une drag qui me l'a passée, qui me l'a offerte, parce que je voulais la tester et qu'elle voulait me la donner. Donc, écoutez, voilà. Donc du coup, vraiment, je mets un gros disclaimer, c'est pas un partenariat. No, but if Juvia's want to do a partnership with me, I can. If you would like, hello, go into my email, click, 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 on my comment down below, and you ask me my email, and I will assure to do a partnership with you. Désolé les Français, maintenant je reprends en français et je peux utiliser cette palette qui est très belle. Donc je vais pouvoir commencer à faire le teint. Donc j'ai commencé à faire mon nez, mon contour du nez, parce que là j'ai mis le blanc. Et j'aime pas avoir le contraste du blanc et du fond de teint, enfin le teint en général. Donc du coup je vais pouvoir commencer à faire le teint avec. Donc du coup je vais prendre un pinceau. Alors je sais pas quel pinceau je vais prendre parce que je vous avoue que là en ce moment je suis en train de tester pas mal de techniques. Déjà si vous regardez mes anciennes vidéos, du coup c'est pas du tout, mais genre vraiment mais pas du tout les sourcils que je fais d'habitude. Je vais utiliser ce pinceau là je pense. C'est un pinceau fluffy. De base je pense que je l'utilise pas pour faire ça mais I don't care, je crois que ça va fonctionner. Donc je sais pas encore quel fard j'utilise. Alors si, je pense que pour le contour du nez je vais utiliser ce fard là. Ici ça va pas, alors ce fard là il s'appelle Madagascar. J'ai peur que ça soit trop pigmenté mais je fais confiance à Julia cette place. Donc allez c'est parti. Bah c'est parfait, voilà. Donc du coup je vais pouvoir utiliser ça pour mon contour du nez. Et je me rends compte qu'au final j'aurais pu utiliser littéralement la palette pour faire mes sourcils. Mais du coup non. Ok, bon alors le fard, bah, c'est chelou parce qu'au final il rend plutôt orangé plus que marron. On dirait plutôt plus le fard Marocco qui se retrouve juste à côté que le fard Madagascar du coup. Donc du coup je sais pas si c'est le pH de ma peau qui fait que ça change. Mais c'est chelou. Mais c'est pas grave. Donc je pense que je vais quand même utiliser un autre fard parce que d'une autre palette parce que c'est un peu trop orange à mon goût. Mais c'est pas grave. Je vais rattraper tout ça. Voilà. Du coup je vais commencer à faire le baking de mon nez parce que après je fais le baking. Bah déjà je vais faire le baking sous les yeux. Et moi je n'hésite pas à assécher mon visage quand je fais du drag. J'aime vraiment beaucoup quand mon visage il est sec et qu'après je puisse mettre beaucoup de fixateur. Parce que la poudre. Oh my god! Donc du coup, je vais utiliser un pinceau de chez Morphe. Attendez que je le nettoie un peu parce que je suis quelqu'un qui ne nettoie pas beaucoup mes pinceaux. Hashtag sale. Donc du coup, j'utilise un pinceau de chez Morphe. C'est la collection avec Mickey. Donc du coup, je vais utiliser
je pense le fard Kenya, je crois. Oui, c'est ça. Kenya, qui se trouve juste là. Et après, je viendrai intensifier avec, enfin, éclaircir et faire créer un dégradé, une sorte de dégradé avec les fards qui sont juste au-dessus. Et bien sûr, j'ai utilisé ma palette habituelle de chez Anastasia Beverly Hills, la Soft Matte, parce que c'est ma palette chouchoute. Miss Pigmentation, elle est là. Ah ouais, ok, sympa. Donc du coup, fallait que je vous parle un petit peu là. Parce que comme vous savez, et que vous avez dû remarquer, j'ai pas fait beaucoup de vidéos en ce moment. Mais c'est tout simplement parce que je refaisais ma chambre. Parce que tout simplement, avant, j'avais pas de chambre. Donc je filmais à cet endroit-là pendant un moment. Et la dernière vidéo que j'avais postée, elle était filmée ici en fait. Et c'était pas ma chambre à la base. En fait, je vis chez mon beau-père en fait. Et j'ai un beau-frère qui a quitté la maison et du coup j'ai récupéré sa chambre. Il a pris son envol et j'ai récupéré là où il vivait. Donc du coup, voilà. J'ai hérité de cette chambre et comme j'avais expliqué la dernière fois dans la dernière vidéo, c'est plutôt un studio avec la partie chambre. Donc de ce côté-là, alors là je pointe, mais de ce côté-là, c'est là où il y a mon lit, ma partie à moi, avec mon meuble. Un jour je ferai peut-être une vidéo sur Insta, je vous préviendrai. Là, à côté de moi, juste ici, il y a les chaussures, les talons qui sont juste là, avec la prise, etc. Et là, du coup, il y a ma caméra avec mon bureau. Et derrière, là où je place quelques petits trucs, là où je vais pas dire contenu multimédia parce que je sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais c'est là où je mets mes CD, etc. Là où je mets mes petits trucs de Beyoncé, je sais pas si on verra. J'ai des DVD du concert de Beyoncé. Et bah voilà. Du coup maintenant j'ai de quoi filmer. Et à la base je vous avoue je devais prendre un fond blanc pour aller derrière. Mais du coup je me suis dit, j'ai acheté une petite lampe qui se retrouve là. Je sais pas si vous vous souvenez sur TikTok à un moment c'était à la mode. C'était des petites lampes rondes qui faisaient des lumières rouges. Les gens ils utilisaient ça pour faire des photos, etc. Donc du coup j'en ai acheté une parce que je trouvais ça sympa. Je me suis dit bah c'est quoi, pourquoi pas en faire une pour le fond. Enfin du moins on utilise une pour le fond et c'est plutôt une bonne idée. Je trouve que ça rend bien déjà, voilà. Puis devant moi j'ai mes éclairages. J'ai un éclairage devant le miroir juste ici, donc vraiment qui éclaire bien, et j'ai un éclairage juste ici qui vient bien taper et je trouve ça pas mal. Donc du coup maintenant je vais utiliser ma palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais utiliser le fard Mulberry qui se trouve là. Et après je continuerai à utiliser la palette de chez Julia's. Et oh my god, j'aime vraiment faire ça en vidéo. Je viens de me gratter l'oreille avec mon pinceau. Désolé. Donc ça sera parti au montage, ça j'aime bien avoir honte de moi-même. Et vous avez de la chance parce qu'il n'y a rien dessus. Parce que tout simplement je me lave les oreilles tous les jours. Et il y a de l'hygiène les amants. Aujourd'hui j'ai pas le t-shirt Cookie County. Et ouais. Je sais pas où il est passé. Parce que du coup avec ma mère c'est plutôt ma mère qui a déménagé ce qu'il y avait dans ma chambre là-haut. Parce que du coup c'est une maison à 2 étages. Donc ce qu'il y avait là-haut elle a descendu en bas. Donc du coup dans une nouvelle chambre. Et du coup on sait pas où il est passé le t-shirt. On pensait qu'il était dans mon armoire boy. Mais au final non. Donc bon, quoi qu'il se passe je vais le retrouver parce qu'il doit pas être très bien loin. Mais du coup j'utilise un t-shirt Adidas là. Et bah ça me va. Donc du coup vraiment je trouve que pour l'instant la palette de chez Juvia's elle est pas mal. Elle me correspond. En fait moi je suis vraiment quelqu'un en drag qui utilise vraiment beaucoup du nude. Donc mon make-up phare c'est vraiment nude et en dessous il y a du bleu. Logiquement c'est ça que je fais d'habitude. Mais vu qu'aujourd'hui ma tenue c'est une tenue qui est inspirée du drapeau américain, je vais sûrement mettre du rouge et du bleu, bien sûr, parce que je m'appelle encore Body Blue. Donc du coup le blue c'est vraiment ma couleur quoi. Donc
enfin du coup le bleu, sorry les français. Donc du coup, maintenant je vais réutiliser la palette de chez Juvia, et je vais utiliser le fard Madagascar que j'utilisais pour le contour du nez. Ah, bah bizarrement ici il fait pas, alors je sais pas, je vous avouerai, je ne connais pas du tout, je sais pas si le nez il est alors, je crois que j'ai dit une bêtise, mais je crois que ça a changé le pH du fard parce que mon nez, il a du sébum sur mon nez, alors que sur les yeux, il n'y a pas de sébum. Je crois. Et je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression que cet œil-là, il est plus droit, et cet œil-là, il est plus arrondi. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc du coup, maintenant, je vais utiliser une palette de chez Beauty Bay pour une sorte de liner entre guillemets. Donc, du coup, je vais utiliser un pinceau de chez. C'est un pinceau. Alors, il n'y a même plus l'écriture dessus, mais c'est un pinceau qui allait avec une palette de chez Urban Decay. Je sais plus. Donc, du coup, là, je vais en blender le noir avec le marron, les fards marronnés que j'ai aplati, placé. Donc, du coup, là, ça donne ça. Boum. Et là, je viens blender. C'est très bizarre quand même cette forme de sourcil, j'ai pas l'habitude. Je crois que je vais continuer à la faire comme ça, ma forme de sourcil, en fait j'aime pas. Donc vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, moi je trouve ça mignon, je trouve ça joli. Qu'est-ce que je vais utiliser comme paillette? Pardon. Déjà je vais faire mon ras de cils, et il faut que je réfléchisse. Donc du coup, si logiquement j'utilise un peu bleu sous mes yeux, je vais sûrement utiliser du rouge sur mes yeux, mais je sais pas. Je crois que je vais plutôt utiliser du rouge là, sous la muqueuse, et du bleu en paillettes, pour rappeler la tenue des couleurs ah là là, j'arrive pas, des couleurs du drapeau américain. Voilà. Donc là, je viens connecter le fard duo au ras de cils pour donner cette impression de continuité. Enfin, c'est pour donner une continuité à l'œil. Et vraiment, je comprends pas ce que j'ai fait avec mes yeux. Lui, ce côté-là est plus sharp, plus droit, alors que ce côté-là, il est plus arrondi. Bon, je sais pas. Donc du coup, je reprends ma palette et je vais utiliser le fard Flamingo. Et donc du coup, j'ai pas dit la référence. Je rappelle, je suis pas en partenariat avec personne, j'ai pas de partenariat dans ma vie. Voilà, je préviens. Donc du coup, j'ai utilisé la palette de chez Beauty Bay, c'est la Sunset Horizon. Et juste avant, j'avais utilisé pour le ras de cils la couleur Canyon, c'est un marron. Et là, j'ai utilisé la couleur Flamingo, que j'apprécie beaucoup. Et que je crois que bientôt, elle va faire un trou, comme le jaune ici, que j'aime beaucoup, qui est la couleur Moonlight. Je sais pas comment il faut prononcer ça. Que j'aime beaucoup. La palette, elle a failli tomber. Strict conjonctivite vibes. J'aime beaucoup. Ah, c'est drôle, j'en ai mis dans l'œil, je vois rouge. Oh, c'est sympa. Donc du coup, voilà, ça donne ça pour l'instant. Je trouve ça joli. Donc du coup, je vais utiliser maintenant mon pinceau plat et mon fard blanc de chez Révolution. S'il veut bien s'ouvrir. Et je vais faire l'arcade de mon sourcil pour reblanchir, je sais pas si on peut dire ça comme ça, l'arcade de mon sourcil que j'avais fait en blanc. Je sais pas si vous voyez la différence par rapport à avant, ça éclaircit plus. C'est sympa. Après, bien sûr, vous pouvez l'utiliser si vous achetez un MDR, je sais pas, pour faire la pub de Révolution. Mais vous pouvez l'utiliser sous le dessous des yeux. Je pense que je vais faire ça après. Pour bien éclaircir. En fait, pour moi, c'est vraiment le dupe de la Shimmering Matte. Donc du coup, moi, je vais utiliser pour coller les paillettes un fard. C'est pas un fard, c'est une sorte de labello irisé. Enfin, on voit pas trop le pigment irisé dedans. Mais enfin bref, on s'en fout parce que c'est juste là pour coller des paillettes. En soi, vous pouvez utiliser de la vaseline
ou une base pour le teint. Ça fonctionne très bien, c'est une petite astuce, voilà. Et là, je prends ma matière sur le pinceau et je viens le placer sur mon sourcil. Sur mon sourcil. Mais j'arrive pas à trouver mes mots, hein, c'est pas possible. Parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Je vais le placer dans mon coin interne de l'œil pour faire coller les paillettes. Et j'hésite pas à dépasser. Donc en soi c'est un petit peu comme un cut crease, mais c'est un cut crease plus rapide. Parce que le cut crease, faut le laisser sécher, après faut le poudrer, etc. C'est chiant. Donc du coup, c'est plus rapide. Et au moins ça rajoute un petit côté peps au make-up. Donc du coup maintenant je vais utiliser, du coup je vous avais dit, j'ai des paillettes bleu marine. Et je vais pas utiliser que ces paillettes bleu marine, parce que je vais faire un mélange dans un petit pot comme ça, que du coup je vais mélanger avec du doré et un blanc un peu disco. C'est un peu le dupe d'un pot de paillettes de chez Anastasia, que je sais plus du tout comment il s'appelle, je suis désolé. Mais donc du coup, je vais commencer par prendre la base de bleu pour faire mon petit mélange. Donc du coup, je vais en mettre dans mon pot bleu. Faut que je vous montre, hein, parce que voilà. Donc, je vais mettre du doré. Et j'en termine par mes paillettes phares que j'aime beaucoup, qui sont blanc pailleté, blanc nacré, comme ça. Et là, je vais en faire un mélange. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Alors, le mélange de bleu comme ça avec du argenté et du doré, ça me fait penser à, je sais pas si vous vous souvenez, dans Drag Race France, 2, Kayona elle avait fait une tenue pour... C'était quel défilé? Je sais plus. Enfin, en tout cas, elle était un petit peu en matrioshka, ou je sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Et elle avait une tenue toute bleue et dorée, et c'était très joli. Est-ce que... c'est très joli. Oh, c'est très paillette, j'aime beaucoup. C'est très très joli. Comme ça. Et du coup, je vais poser mes paillettes avec un pinceau bleu plutôt plat. Ah, c'est joli. Et donc du coup, j'ai bien étiré les paillettes sur l'œil. C'est très joli, j'aime beaucoup. Donc moi les paillettes je les jette pas, hein, parce que normalement déjà les paillettes c'est censé être illégal, alors ça me resservira toujours. Mais j'avoue j'avais jamais utilisé je crois de paillettes bleues dans mon maquillage. Et je vous avoue j'ai quand même le culot de m'être appelé The God Body Blue, mais au final le bleu il est pas très présent dans mon drag. Je trouve ça sympa. Ça. Alors lui, oh là là, ça fait tellement de temps que j'utilise qu'il n'y a plus du tout d'informations. Alors ça c'est le crayon Tattoo Liner de chez Maybelline. C'est un crayon pour les muqueuses. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait, je trouve ça très joli. Je suis à combien de temps de rush? 27 minutes. Oh là 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 là. Donc moi j'aime bien mettre du crayon noir, ça va faire sortir les lentilles, mes yeux en général. Parce que du coup là j'ai mis des lentilles, je sais pas si ça se verra. Je sais pas si ça se voit, si ça se verra. J'ai mis des lentilles vertes. Donc, du coup voilà. C'est sympa, c'est mignon. Et maintenant je vais mettre un coup de liner pour créer le liner chat, si je puis dire, entre guillemets, que je fais à chaque fois. Donc du coup c'est un liner je sais plus d'où c'est qui vient. Après j'ai envie de vous dire, un liner c'est un liner. Donc cassez pas la tête à acheter un liner qui je coûte je ne sais combien d'euros. Si c'est juste pour faire un trait noir, genre c'est bon. Et du coup moi mon liner je le fais jamais dans les paillettes parce que sinon après j'en ai partout dans mon eyeliner. Puis d'ailleurs j'en rachète un parce qu'il commence à être à la fin de sa vie. Miskin, ça fait 1 an que je l'ai. Avant j'utilisais le Epic Ink liner de chez NYX.
Mais au final, je me suis rendu compte que ça servait clairement à rien d'acheter un liner à 9 balles pour au final qui se finisse en genre 3 jours. Bon, après, j'avoue, le culot, je l'ai oublié de le faire, j'ai oublié de le fermer la dernière fois. Donc, voilà. Là, je vais retirer la poudre que j'ai sous mes yeux. Toujours mettre de la poudre sous vos yeux pour retirer, quand il y a des chutes de fard, comme ça. Voilà. Et tada! Du coup, voilà, le eye look est fait avec du coup la palette de chez Juvia's Place et des paillettes et Beauty Bay. Voilà. Du coup, j'ai pas du tout l'habitude d'utiliser cette forme de sourcil là. J'avoue que j'aime bien. Et là, je vais repasser de la poudre là pour restocker mon sourcil parce que il aime bien se barrer lui, hein, petit bâtard. Pardon, on est sur YouTube. Bref, donc du coup, maintenant je vais m'attarder au teint avec la palette de chez NYX. Ah non, attendez, j'ai une idée. Du coup, je vais utiliser pour mon teint la palette de chez Juvia's. J'ai utilisé le fard Kenya pour faire mon bronzer. Parce que, pourquoi pas, je pense que c'est une bonne idée. Donc du coup, je prends le Kenya là. C'est peut-être un peu trop foncé, mais bon, je vais voir. Non, c'est bon. Ah, c'est joli. Ah ouais. Ouais. C'est sympa. Voilà. Donc du coup, j'ai fait des sourcils pas très noirs. Genre, je les ai pas fait exprès noirs parce que du coup, je vais mettre une perruque blonde. La perruque blonde que j'avais utilisée pour mon look de la dernière vidéo, je crois. Et je vais faire une petite folie. Je crois que je vais utiliser le Kenya pour faire mon nez. Parce que du coup, c'est quand même assez... c'est caramel, quoi. Donc, voilà. Je sais pas si on voit une différence. Ça ressort mieux. On voit plus le nez. Et voilà. J'ai arrangé mes problèmes. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le blush, ma partie préférée. Parce que du coup, dans la palette Juvia, il n'y a pas de fard orange. Donc du coup, pour commencer, je vais utiliser ma palette de chez Beauty Bay, la Sunset, que j'utilisais tout à l'heure pour avoir le fard rouge. Et le fard marron pour le dessous de mes yeux. Et j'utilisais du coup un pinceau de chez Beauty Bay. Alors il est propre, hein. C'est juste il a pris la couleur parce qu'à la base il est blanc. J'ai pas d'autre pinceau de la même marque qui n'est pas redevenu blanc. Puis je pense que c'est bien de tester plusieurs choses dans son dry. C'est un peu nul, je pense, de se cantonner toujours à la même forme, le même corset, la même shape de corps, toujours avoir du padding, etc. Moi, il y a encore pas si longtemps que ça, je mettais pas tout le temps du padding. Et encore, j'en mets pas tout le temps. Donc je pense que faut toujours tester, voilà. Moi là j'aime bien les sourcils, mais je pense que je vais pas continuer à avoir des sourcils comme ça, parce que je vais évidemment en tester d'autres. J'imagine. Donc du coup, je vais utiliser maintenant le fard rose, mon fuchsia de chez la Bright Matte de chez Beauty Bay. Celle-là. Toujours pas en partenariat, hein. Toujours pas. Donc du coup, ouais. Donc du coup, je crois que je vais utiliser le fard Make Him Wick, qui est là. C'est un fuchsia rose. Et vraiment cette palette, je l'ai saigné, hein. Le blanc là, le noir là, le marron. Donc le jour où elle va me quitter cette palette, je vais la racheter en fait. Même s'il me restera des fards, je vais la racheter. C'est mort. Genre je vais l'user jusqu'à sa fin, quoi. Je pense qu'il y a plusieurs produits que je rachèterai en drague. Déjà le fond de teint Kensa Stop de chez NYX. Je pense que je le rachèterai quand on aura pu parce que il est sympa, hein. Il est cool. Voilà. Et quand j'aurai plus de fard blanc pour le dessous de mes yeux, lui, je sais pas si je vais continuer à l'utiliser quand j'en aurai plus. Mais je pense que je vais plutôt prendre vous savez, le TV Paint Stick en blanc.
bouche très là. Je vais faire mon baking. Le contour de ma bouche en rouge, parce que je vais faire une bouche rouge comme d'habitude, je pense. Puis après, non, déjà je vais mettre un peu de labello parce que faut pas avoir de bouche crusty quand même, hein. Bon, vous savez quoi? Je vais couper, puis après je reviens. Peut-être avec le look final, je sais pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que je reviens après, ok? Les puces. Vous me faites confiance? Vous restez ici. Je vous fais confiance. Vous restez ici. Vous me faites confiance. Je suis encore là, ok? Je reviens tout de suite avec le look final. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender, shit on it, vomit on it, eat it, give birth. And bam! That's it, mama. Le look est terminé. Voilà. La wig est posée. Les boucles d'oreilles Amérique, elles sont là. Le petit maillot de bain Amérique, il est là. Donc franchement, moi je kiffe le look. De toute façon, c'est pas mes vrais gens, c'est pas ma vraie position. Bon. Comme ceci. Bon, vous pensez quoi du look là? Un petit look pour aller faire du festival, comme ça. That's so cunty. Enfin, tu vois, la culotte et tout. Par contre, ça c'est un peu chiant, genre c'est un bic et tout. Donc du coup, ça couvre pas vraiment, c'est parce que j'ai des grosses fesses en fait. Donc du coup, ça... Bref. En fait, ça, c'est un maillot de bain, t'as vu. Donc du coup, voilà. C'est très américain, très... Yeah, American. Et bien sûr, j'ai des plateformes transparentes pour aller avec. Plateformes transparentes. Bon. C'est des plaisirs, hein. Je vais aller sur Chine pour acheter ça. Bon, du coup, voilà. Mon look d'âme est terminé. Bon, pas de collier, pas de nanani, pas de nanana, j'ai pas eu le temps pour ça. Donc du coup, voilà, le look est terminé. Voilà les girls, hi! Goodbye everybody! Et quand je vais poster, vous n'hésitez pas à commenter, liker. Et je mettrai mon Insta en barre d'infos, donc comme ça, vous vous abonnerez, hein. Vous vous abonnez, boum, petit tour, et bam, bam, boum, voilà. Bon bref, du coup là normalement ça fait quelques secondes que il est censé y avoir des petits trucs, ma grosse tête là, ou là, je sais pas, ça dépend, des petites vidéos ici ou par là. Voilà, donc faut vous abonner, hein, parce que ça prend du temps à faire du montage. Je me fais chier, ça fait des années que je rêve de faire YouTube, de concrétiser. Il faut du budget pour acheter un micro aussi. Parce que si vous voulez avoir du contenu qualitatif, il faut avoir un micro. Enfin bref, du coup, bisous les abonnés, les 31 abonnés que j'ai sur YouTube et bisous tout le monde.